Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le traitement des dorsales, comment bien réussir la manipulation des vertèbres dorsales. Il y a quelques paramètres à mettre en place, j'ai mis un certain temps à le comprendre et donc je vous partage ça dans cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, on va chercher à détecter les tensions vertébrales au niveau des dorsales. Donc moi, je vous propose un des tests qui est les plus efficaces, mais qui demande beaucoup d'entraînement, le toucher d'attirance. Le toucher d'attirance, c'est le fait de mettre en contact la main avec la zone qu'on veut tester et de sentir des tensions. Par exemple, ici, dès que j'ai mis ma main, là, ici, là, il y a tout de suite une zone de tension. Tu sens une tension, hein? Par contre, si j'appuie ici, tu vois, il n'y en a pas. Et hop, ici, direct, on est dessus. Donc ça, là, on sent vraiment que la dorsale, ici, elle est coincée. Il y a peut-être une côte aussi. Donc pour les côtes, on peut aussi tester. Donc c'est plus au niveau des transverses. On va pouvoir sentir des tensions. Ce qui est important, surtout dans le toucher d'attirance, c'est de sentir quelque chose qui nous pousse. Donc là, ici, j'ai une sensation plutôt fluide et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une bosse que je ressens et toute cette partie-là, c'est des contractions musculaires, c'est des tensions et c'est aussi une vertèbre qui est coincée. Donc là, pour moi, il y a une vertèbre ici qui est coincée et donc on pourrait le faire, surtout pour les dorsales, ça marche super bien. Et ici, j'ai pas cette sensation. On va regarder si en hauteur. Oui, vous pouvez même le faire ici, peut-être un petit peu ici. Voilà. Là. À ce niveau-là, en tout cas, il y en a une. Voilà. Tu vois, quand je descends ici, puis là, tu vois. Hein, on est d'accord? Voilà, donc c'est assez flagrant, vous allez voir, c'est assez flagrant. Donc le test qu'on connaît en général, c'est un test, je vais vous montrer un petit peu comment on fait, ça c'est le test qui est fait par les ostéos, que je trouve beaucoup plus difficile pour sentir. C'est on va glisser et on va essayer de faire glisser la vertèbre, on appuie comme ça avec son coude. Et on va pousser, et là où en fait on va sentir une résistance, ben c'est là où il y a une tension. Mais franchement, je vous invite vraiment à développer cette capacité-là. Et cette capacité-là, elle se développe à travers la pratique du Qigong, en particulier du Yin Qigong. C'est pour ça que systématiquement, pour moi c'est fondamental quand vous faites de la thérapie manuelle, de développer cette capacité à sentir, qui se travaille beaucoup avec le Yin à travers des méditations, des techniques de concentration d'attention. Et vous allez développer votre ressenti. Voilà. Donc maintenant, on a détecté ici et ici, et donc on va la traiter. Alors je vais vous montrer une première technique, j'appelle ça la technique papillon. C'est que vous allez sur la zone de tension, donc on va mettre plutôt les mains de chaque côté. Donc vous allez détecter la zone de tension. Donc elle est ici, là. Et vous allez mettre cette partie-là au niveau, à droite des épineuses. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là, l'épineuse est ici, les transverses sont ici. On va vraiment chercher la tension et se positionner dessus. Et de l'autre côté, on va mettre la main à l'opposé, donc ça fait comme un papillon. Et on va aller, inspire, expire, lâche. Voilà, comme ça, tout simplement, encore. On va remonter comme ça. Encore, on va aller un petit peu plus bas. Et on peut le faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois, c'est plus avec cette partie-là. Et l'autre main se positionne comme ça. Donc tout à l'heure, j'étais comme ça. Là, mon épineuse est au milieu. Et là, c'est dans l'autre sens. À chaque fois, je croise les mains. En fait, vous cherchez toujours... Il y a comme une petite rotation dans le mouvement. C'est pas juste tout droit. Il y a un petit mouvement de rotation. Inspire. Expire. Et là, hop, on passe. Et ça passe aussi comme ça. Donc voilà, ça c'est la première technique. Donc là, elles sont passées les vertèbres. Cette technique, elle est bien, mais elle manque de précision. Mais elle dépanne bien au début. Et faites attention parce qu'il peut y avoir une côte coincée. Et si elle a les côtes coincées, la personne, elle va avoir, vous savez, une sensation de pincement dans le dos. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo la côte. Cette fameuse petite côte qui est, vous savez, c'est le petit point que souvent les gens ont dans le dos là. Et souvent c'est une côte qui est mal positionnée.
Et des fois, quand on fait cette manipulation-là, il se peut que la côte se repositionne pas, ce qui fait que la vertèbre, elle est remise, mais la côte, elle reste à son endroit. Et du coup, la personne, elle se retrouve un peu mal, donc il faudra gérer cette côte. Donc voilà, je vous dis juste, ça m'est arrivé en fait. C'était tout début où je pratiquais, je faisais que cette technique-là. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique qui est pour moi plus précise et qu'on connaît mieux. Donc c'est une technique ostéopathique. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique. Donc il va s'agir déjà de mettre en tension le dos en croisant les bras. Vous voyez, c'est ça la clé que j'ai mis du temps à comprendre. C'est que ces bras, ils sont croisés pour créer une tension dans le dos ici. Donc si je serre pas assez, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment que je rapproche les deux bras et même des fois un peu plus croisés pour créer une mise en tension comme ça, maximale au niveau du dos. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Une fois que vous avez positionné, donc vous avez une main qui se positionne sur le côté ici et une main au niveau de l'épaule. Une main vraiment au niveau de l'épaule et une main en dessous l'épaule. Ensuite, vous soulevez, essayez de bien, donc lâche complètement ta tête, voilà, vous vraiment comme un bébé. On va essayer de se positionner bien. Une fois que vous avez ça, donc votre posture elle est très importante et vous allez soulever. Regardez ici, je vais vraiment fléchir au niveau de mes jambes, relâche complètement la tête. Et là, en fait, je vais positionner ma main. Donc j'ai mes dorsales qui sont ici. Je vais prendre ma tension, donc elle est un peu plus haute ici. Et là, je me mets dessus. Une fois que je suis dessus, je vais faire inspirer, expirer, je cherche la mise en tension, et voilà. Hop, et elle passe bien. Donc je fais un petit peu de l'autre côté, parce que des fois, il y a des petites résistances qui sont aussi de l'autre côté. Donc pareil, je positionne, je cherche toujours la tension en fait, parce qu'on ressent, ici il y en a une, ici, hop. Poser, moi j'aime bien quand même poser. Et là, je cherche le calibrage. Je peux très bien tourner mon bras de cette manière-là pour chercher la mise en tension. Vous voyez, là, je détends, là, je tends. Et donc, je cherche la tension maximale. Une fois que j'ai cette tension maximale, inspire, expire. Ah. Ah. Là, ça résiste. Hein, il y a une tension que tu sens? Bah oui, j'ai l'impression. Donc ça, c'est la côte. On fera une autre vidéo pour la côte. On va retravailler la dorsale. Donc on va refaire un petit peu tout le long comme ça. Vous pensez à aller vers le bas des dorsales. Inspire, expire. Voilà, là, elle est bien passée. Donc des fois, ces petits à-coups, on n'ose pas y aller, mais il ne faut pas non plus bourriner. Mais vous pouvez quand même mettre de la force. Ce qui est important, c'est la mise en tension. Parce que si je suis comme ça passe pas. Donc il faut chercher un tendeur en fait. C'est un peu comme la tempête, vous voyez, s'il n'y a pas assez de pression, l'orage il va pas éclater. C'est la même idée dans la manipulation, c'est très important de comprendre ça. C'est la mise en tension qui crée la libération. C'est comme un burn-out. Tant que la crise elle n'est pas assez aiguë, en fait on peut pas lâcher. Et il y a une pression qui reste. Donc nous on cherche à faire péter la tension. Voilà pour cette vidéo. Ce qui est important, donc, c'est cette mise en tension qu'il faut mettre en place avec les bras qui se croisent. Si les bras sont pas assez serrés, le dos n'est pas assez mis en tension. Et pendant longtemps, j'ai fait cette manip sans avoir conscience de l'importance de rapprocher les coudes, de chercher la mise en tension. Et ensuite, pensez à calibrer avec votre main en rotation pour chercher aussi une tension maximale de la vertèbre avec votre main. Donc le fait, vous allez voir, quand vous allez tourner la main, il y a plus de tension, puis là vous allez desserrer. Comme si je serrais une vis et que je la desserrais. Si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur le rebootement, je vous invite à aller dans la description. Il y a aussi encore des stages en rebootement régulièrement. Si vous souhaitez participer à un stage de rebootement, il y a toutes les informations dans la description. Et je vous ai mis aussi quelques Qigong pour développer cette connexion, cette intuition qu'on a vue, qui est très importante à développer en tant que thérapeute, dans la description. Si vous souhaitez, il y a aussi des extraits de la formation Tai Chi Martial System. Le Tai Chi vous apportera aussi en tant que thérapeute des outils précieux pour travailler votre coordination interne et externe. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bonne journée à vous. Ciao!